Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, toujours avec mon magnifique tableau blanc, drapeau du Stade Aurillacois, quant à l'Auvergne, évidemment, le logo du département dessus. Donc, la dernière fois, j'étais en train de vous parler d'un cercle. The Circle. The Circle, donc, je vous rappelle que c'est un jeu, une aventure, avec plein de personnes dans un cercle, dans un appartement, avec le fameux système de réseau social, le système d'écrire un message et de l'envoyer à une personne, voilà, avec des conversations à deux ou des conversations collectives à plusieurs. Voilà, en mettant bien sûr un titre à cette conversation, voilà, pour savoir à peu près de quoi on va parler, avec qui on va parler. Hein, entre filles, ça serait des conversations entre filles, par exemple. Voilà, je suis en train d'allumer ma tablette. Le temps qu'elle démarre, ouais, je suis pas dans le rythme, mais une de mes résolutions, c'est que je vais essayer d'en faire un maximum, autant que faire se peut. Donc déjà, je vais terminer ce chapitre du cercle, parce que bien sûr, au moment où j'avais fait la précédente vidéo, l'épisode américaine qui concernait évidemment la partie manquante, évidemment le fameux groupe gagnant, hein, les 3-4 premiers, les 3-4 gagnants, avec la grande gagnante. Donc voilà, donc j'avais juste mis pour cette dernière saison, bien sûr, ma favorite, ma préférée, c'était Chloé Veitch, Chloé l'anglaise, 22 ans, qui a participé à une autre aventure de Netflix, Séduction sous haute tension. C'est ça, c'est à peu près ça le titre. Séduction en haute tension, évidemment, avec bien sûr aussi un autre système moderne, les enceintes connectées, avec la petite voix d'une enceinte connectée. Une histoire où il ne fallait pas faire de bisous ou faire l'amour sur une île déserte, enfin sur une île paradisiaque, pas tout à fait déserte, parce que bien sûr ils sont 10 à essayer de se fréquenter, mais sans faire de gestes d'amour. Voilà, juste apprendre à se connaître au strict minimum. C'était ça, amour sous haute tension, séduction haute tension. Voilà, et là je parle évidemment du cercle. Donc ça met un temps à démarrer le truc, la tablette. Donc il en restait 5 et je sais pertinemment le gagnant. C'est qui a gagné déjà le dernier. La deuxième saison du cercle américain, ça s'est joué entre, et bien donc Chloé terminée à la deuxième place. Deuxième Chloé. Malheureusement, il y en avait une qui avait beaucoup besoin d'argent, mère de famille, qui avait utilisé un catfish en anglais, un faux compte, un faux profil, voilà, ouais, c'est un faux profil. Elle a pris le profil de son chéri, voilà, et ça a permis de la faire gagner $100 000, hein, je crois, à la fin. Voilà. C'est de l'argent, ça sera de l'argent pour leur enfant. Voilà. Et je crois que c'est une New-Yorkaise qui a gagné. Ça sera à vérifier quand ça veut bien se mettre à marcher. Voilà, donc on avait quoi comme gagnante en saison 1, c'était qui déjà? Ah ben il y avait Joey, le New-Yorkais, on avait un Californien et une Floridienne, si on appelle ça correctement. Ensuite, dans la version française, on avait un certain Romain, 26 ans, et Léa, 27 ans, de Nice,
et un Marseillais, Rudy, qui est humoriste. Voilà. Et dans la version brésilienne, bien sûr, on avait donc Lorraine, 22 ans, Marina, de Rio de Janeiro, 25 ans, Santos de Manos, et ensuite on a bien sûr un habitant de Recife, Joao Paulo, 31 ans. Voilà, et donc maintenant, hop, je vais voir si ça... Voilà, hop. On swipe, alors je swipe, je vais sur, hop. Voilà, les infos de wiki. Mon petit wiki. Mon petit wiki qui va me dire que pour ma dernière vidéo avant mon anniversaire, je ferai une vidéo évidemment après mon anniversaire. J'essaierai peut-être d'en faire un juste avant pour vous parler un peu de l'Eurovision. Voilà, le 22 mai, l'Eurovision, concours de chansons européennes. Et ça, évidemment, avec la France. Et voilà. Oui, c'est le titre de la chanson. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, on va finir le cercle. Alors, tac. Oh. Voilà, faut que l'appareil me réponde. Voilà, qui me mette le clavier. Pour que je puisse taper la recherche. Oui, donc ma prochaine vidéo, ça sera sans doute consacrée à l'Eurovision. Je dis bien peut-être. Alors, ça va pas me trouver. Alors, si j'ajoute ça. Non. Putain, il m'a mis un accent sur le E. Attends, je vais corriger ça. Hop. Voilà. Alors, série télévisée. Voilà, enfin, ils disent que c'est une série de télé-réalité. Alors, voyons voir si ça va me le donner ou pas. Elle bug un peu. Bon. Voilà, donc les prochains gros événements. Donc, il y aura l'Eurovision le 22 mai. Il va y avoir donc les finales de foot, de rugby, Coupe d'Europe de rugby, la petite Coupe d'Europe et la grande Coupe d'Europe de rugby. Voilà. Ça m'a l'air de marcher. Ça m'a l'air de marcher. Voilà, j'ai... Normalement, j'ai le Wi-Fi qui marche, mais c'est juste la tablette qui rame un peu. Mais bon. Voilà, donc l'Eurovision, donc ça sera évidemment peut-être ma prochaine vidéo. Si on est bien placé à l'Eurovision. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part la dernière journée de championnat de France de football de Ligue 1. Peut-être qu'on parlera comme un peu foot. Hein, voilà. Parler un peu foot, bien sûr, avec l'équipe de foot qui va monter en Ligue 1. Le Clermont Foot qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine. Donc on parlera peut-être, je parlerai également un peu du Clermont Foot. Alors, ça y est, j'ai le truc, j'ai le... Alors, du coup, ok, alors non, attends, est-ce que j'ai pas le lien avec l'article? Non. Ah, j'ai pas pris le bon truc. J'ai pas pris le bon truc. Je suis en train de voir parce qu'en fait, non, je dois bien avoir un lien, mais apparemment ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. C'est bien, je peux avoir un lien sur la version française, mais sur la version américaine. Je suis en train de voir.
En version américaine. La gagnante de la deuxième saison est. Voilà, je peux juste vous marquer la gagnante. Voilà. Attends que je marque son prénom. Alors. D. E. L. E. E. S. Désolé pour l'écriture. A. Pardon, A. Délissa. Il avait pris le pseudo de son chéri qui s'appelait Trevor. Voilà, et c'est bien sûr tout simplement pour 100 000 dollars. Version brésilienne, alors est-ce que j'ai la somme en dollars dans la version brésilienne, donc c'est l'équivalent de 67 000 l'équivalent de 67 000 dollars américains apparemment. Donc là c'est USA et là c'est Brésil. Et nous c'est 100 000 euros. Voilà. Après ça dépend de la production. Voilà, du budget de la production. Donc 100 000 dollars américains, c'était bien sûr pour ces deux versions. Donc voilà. Je vais peut-être encore laisser ça parce que. D'accord, ok, d'accord. On va peut-être s'arrêter là. Ma préférée c'était Chloé, mais c'est Délissa qui a gagné. Avec d'autres participants pour cette finale. Mais là, j'ai pas. C'est pas grave, ça sera à compléter encore une fois, une troisième ligne. Attends, je regarde si je peux. Je réfléchis. Bon, après ça. Bon, laisse tomber. On va laisser tomber la liste, hein, mais c'est toujours disponible sur Netflix. Hein, The Circle USA. Saison 2. Vous pouvez également trouver bien sûr les autres versions encore disponibles sur ce magnifique service. Alors pour ce service, je continue toujours à regarder Suits, Avocat sur mesure, et vous pouvez également trouver plein d'autres séries inédites. Voilà. On va la faire très courte, hein, bien sûr. Juste pour vous dire, bien sûr, que c'est bientôt mon anniversaire. Pour le moment, pas de vaccin pour moi. Voilà, mais je me tiens au courant avec vite ma dose et sur Doctolib, évidemment, pour prendre ses rendez-vous. Petite nouvelle, évidemment, le Stade Aurillacois reste en Pro D2. On a eu la chance. Je dis bien de la chance. Mais évidemment, l'Eurovision avec Barbara Pravi. Non, ça c'est l'image. Alors, on a Barbara Pravi qui va jouer pour l'Eurovision. Ensuite, on a donc notre Miss France qui participe qui a participé, parce qu'au moment où je vais la mettre en ligne, ça sera déjà passé. Le concours du Miss Univers, évidemment. Amandine Petit, Miss Normandie, Miss France 2022 T1. Voilà, qui va essayer de succéder à Iris Mittenard, bien sûr, en tant que nouvelle gagnante de Miss Univers. Évidemment, pour le moment, pas de projet ultime pour les vacances. Voilà. Donc là,
Avril-mai, j'ai fait des petites périodes de repos en famille. Une semaine, je crois que j'ai pris une semaine en avril et j'ai pris la semaine du 1er mai chez mes parents. Maintenant, je vais donc passer au moins 3 mois ici à Aurillac. Voilà. 3 mois ici à Aurillac pour vous faire des petites vidéos sympathiques. Voilà, ça sera évidemment peut-être le cas, ça sera peut-être l'occasion de remettre un peu mes 2-3 petits costumes, hein, que j'ai à ma disposition pour différents sujets. J'aurai évidemment la carte de la France, ça sera le cas pour parler sport. Tour de France aussi, bien sûr, le Tour de France. Je suis en train de suivre évidemment la version italienne du Tour de France, hein, le Giro. Le Giro, ça veut dire le Tour en italien. Le tour de l'Italie. Évidemment, une épreuve aussi dure qu'en France. Les Italiens, c'est pas les mêmes organisateurs que le Tour de France et la Vuelta. La Vuelta et le Tour de France, c'est la même société ASO qui l'organise. Voilà, la Vuelta, ça sera évidemment, il faudra attendre le mois de septembre pour voir le Tour d'Espagne, qui passera par Saint-Jean de Compostelle. Une petite info, le Tour d'Espagne passera par Saint-Jean de Compostelle, évidemment, à l'extrémité de l'Espagne, juste au nord du Portugal. Voilà, et toujours à l'arrivée à Madrid, évidemment. Et le Tour d'Italie qui se termine, bien sûr, fin mai, par Milan. Je crois qu'ils sont partis de Turin. Turin pour aller à Milan. Pareil, pardon. Je me cogne la tête contre mon magnifique tableau, qui me servira encore, évidemment. J'ai décidé d'arrêter, bien sûr, mes petits sondages. Je vais donc les redémarrer peut-être pendant l'été. Des petites questions sur les séries télé, ce que vous préférez par rapport à mes goûts de séries télé, bien sûr. Voilà, des petites infos, hein, bien sûr. Vous avez également, par exemple, sur la chaîne, vous avez sur une des chaînes, pour ceux qui ont la box, la chaîne du groupe AB1, sur AB1, non, c'est AB1 ou la RTL 9. Enfin, vous avez sur une des deux chaînes les sauveteurs en mer américains. Enfin, qui sont à Hawaï, Alerte à Hawaï, David Hasselhoff et Jason Momoa. C'est ça, c'est Jason Momoa. Enfin, c'était à l'époque où il était jeune. Aquaman. Voilà. Le gars qui fait Aquaman, il était plus jeune, il jouait déjà dans Alerte à Hawaï. Il joue le rôle d'un jeune sauveteur hawaïen. Voilà. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemblait Aquaman quand il était jeune, sans les tatouages, sans sa musculature, vous allez donc bien sûr sur une des deux chaînes, la 9, la RTL 9 ou la AB1. Voilà. La RTL 9, je vois bien, il y a pas mal des choses intéressantes, comme par exemple, il passe pendant les nuits, il passe par exemple sur la chaîne AB, il rediffuse bien sûr les bons vieux sitcoms du Club Dorothée par exemple. Enfin, c'est plutôt les vacances de l'amour. Voilà. Un peu Hélène et les garçons. Voilà, vous avez par exemple sur RTL 9, par exemple, vous avez aussi les policiers de l'autoroute allemande. Voilà, ça s'appelle déjà comment. Vous chercherez. Voilà, c'est une série avec donc des courses-poursuites en voiture dans les rues allemandes. Évidemment, merde, je l'avais le titre, merde, je l'ai reperdu. Mais c'est sur RTL 9. Voilà, AB1, c'est plutôt les sitcoms et les week-ends de catch sur AB1. Finalement, la chaîne L'équipe a décidé de laisser tomber le catch pour aussi pour une autre genre de sport de combat, on va dire. Voilà. Et ça sera plutôt le samedi soir en deuxième partie de soirée. Voilà. La chaîne L'équipe, donc eux, bien sûr, ils n'ont pas eu la chance d'avoir les nouveaux droits pour le Tour d'Italie. Normalement, ça devait être eux, mais finalement, c'est sur Eurosport que vous pouvez voir le Tour d'Italie. Évidemment, il faut être abonné, il faut abonner au système de players disponible
tablette et internet. Voilà, Eurosport aussi bien sûr, disponible aussi sur les box. Mais c'est sympa le système player. Voilà, le Giro donc, Eurosport. Eurosport, il n'y a pas beaucoup. Finalement, sur Eurosport, t'as quoi? T'as le vélo, le tennis et les petits sports comme le billard. Vous avez sur Eurosport le billard, vous avez aussi voilà, des petits sports sympathiques. Voilà. Et la chaîne équipe aussi, vous avez des petits sports sympathiques. Hein. Donc il n'y a pas de vélo. Et de biathlon l'hiver. Vous avez donc plein d'autres sports. Hein. Apparemment, la chaîne équipe, ils ont racheté pas mal de droits. Des petits sports. Ou des sports insolites, des fois. Ils mettent des petites soirées avec des sports insolites. Des jeux insolites. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Après, pour Clermont, pour la remontée du Clermont Foot en Ligue 1. Mais malheureusement, ça sera pas, les matchs à domicile ne seront pas au stade de Gabriel Montpied. Ben non, le stade Gabriel Montpied n'est adapté uniquement que pour les matchs quand il était en Ligue 2. Pour les matchs en Ligue 1, il faut avoir plus de place. Ah oui, il faut accueillir plus de monde. Quand il y aura par exemple le PSG. Ah oui, c'est que là, du coup, ils vont devoir trouver un accord possible. Enfin, j'ai cru entendu qu'ils allaient par exemple faire les matchs de Clermont à domicile, de les transférer à Saint-Etienne, à côté. Sauf que là, ils vont être obligés de... Quand Saint-Etienne joueront à l'extérieur, Clermont jouera à la place de Saint-Etienne. Parce que bien sûr, le stade Michelin, c'est fait que pour le rugby, le stade Michelin. Et oui, c'est le stade du rugby, le Michelin. Alors que le Montpied, c'est le foot. Pour pas se tromper. Oui, Clermont est toujours possible finaliste du top 14. Voilà. Il faut juste qu'ils se qualifient pour les matchs barrages, hein, les petits matchs qualificatifs pour la finale, bien sûr. Voilà. Malheureusement, nous, à Aurillac, on décide de rester en Pro D2. Voilà. On verra l'année prochaine comment on se débrouillera. La saison prochaine. Oui, bon, l'année prochaine, bah oui. De toute façon, ça se joue de septembre à juin. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme événement? Après le mois de mai, il y aura le mois de juin. Après le mois de juin, ça sera le foot, l'Euro. L'Euro de football sur M6. Eh oui, M6. Qui diffusera quelques matchs, quelques grands matchs de l'Euro de football. Des matchs européens, évidemment, des matchs entre clubs nationaux européens. Après, on aura le mois de juillet, évidemment, où on suivra le Tour de France, qui démarre même un peu avant le mois de juillet, fin juin, par la Bretagne. Ils passeront pas ici. Ils passeront pas à Aurillac. Ben non, là, cet été, à Aurillac, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura bien un petit festival, les Européennes du goût. Il y aura bien un mini festival de théâtre de rue, dans le département, pas uniquement à Aurillac. Voilà. Après, on verra l'année prochaine ce qu'on fera. Donc, le théâtre de rue, ça sera pour l'année prochaine. Le grand festival avec tout le monde, tous les gens dans les rues de la ville, avec les collectifs, avec les différents quartiers, les écoles, avec les spectacles, à l'extérieur, à l'air libre, sous un magnifique soleil, être obligé de s'asseoir par terre. Les souvenirs du théâtre de rue. Vivons que ça revienne l'année prochaine, mais cette année, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle? J'aurai un nouvel accessoire à vous présenter. Bientôt. Voilà, il faut le temps que je fasse un test là-dessus. J'ai eu un petit problème, mais je vous expliquerai. J'ai eu un petit problème avec cet appareil, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà, alors je regarde l'heure. Ok, il va être minuit, donc il va être l'heure de se coucher. Je vais me coucher même plutôt que ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai aussi, bien sûr, comme objectif de faire un peu de rangement. D'accord? Je continue encore à faire un peu de rangement.
parce que bien sûr c'est nécessaire pour que mon appartement soit bien propre, pour pas que ça soit trop le bordel. Ok? Donc voilà, c'était évidemment mon tableau sur le cercle qui se termine. Et donc, prochaine vidéo, ça sera peut-être sur l'Europe. Pendant l'Euro, bien sûr, on parlera de toutes les compétitions européennes. Bien sûr, on parlera évidemment, entre autres, de l'Eurovision. Pour la prochaine vidéo, ça sera pas ça. Ça sera peut-être pas ça que je vais vous parler. Vous verrez bien. Voilà. Donc, je vais donc passer un magnifique week-end à l'anniversaire. Pour la fin de la semaine, je vais donc attaquer une semaine normale. La semaine de mon anniversaire, ma semaine normale. Et ensuite, on aura bien sûr une semaine qui sera encore, après celle qui était très courte avec les lundi, mardi, mercredi de travail. Ensuite, on avait bien sûr le pont de l'Ascension, hein, où on pouvait se reposer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, du coup, boum, on a une semaine normale, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après, boum, on retombe sur une semaine un peu plus courte. Enfin, moins courte que celle qu'on a vécue, parce qu'on a bien sûr le lundi de Pentecôte, qui est férié. Lundi, on ne travaille pas. Mais on travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Là, on a fait une petite semaine de 3 jours, là, on va faire une petite semaine de 4 jours. Et après, prochain jour férié, ben, on n'a pas de bol. Hein. On n'a pas de bol, parce que normalement, le 14 juillet, ça tombe un samedi ou un dimanche, je crois. À vérifier. Voilà, prochain grand jour férié, ça sera le 14 juillet. Voilà, je vous rappelle que bien sûr, la fête de la musique, ce n'est pas férié. Même si c'est dans la semaine. Je ne sais même pas si c'est en plein milieu de la semaine. Le 21 juin. Voilà. La prochaine grande festivité, ce sera pour la fête de la musique. Évidemment. Du coup, on va être obligé de la faire chez nous. La fête de la musique. Ou balcon, par exemple. Voilà. Voilà, la musique. Bien sûr, on continue encore à écouter de la musique. Hein, voilà, le Tour de France, donc on fera évidemment un point sur ma magnifique grande carte de la France que j'ai achetée. J'ai toujours ma petite lumière ici, je l'ai encore changé de place, ma caméra qui est là. J'aurai toujours ma tablette. J'ai toujours évidemment mon panneau qui sera toujours ici dans mon appartement. Et j'aurai peut-être des petites surprises. Mais ça, vous le saurez bientôt. Voilà. Donc maintenant il est minuit, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Enfin, je me dis, vous me souhaitez bonne nuit. Pour moi, je vais donc attaquer une nouvelle semaine au service de la ville d'Aurillac et de sa communication. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo prochainement, bientôt. Je vous dis pas quand. Vous verrez, vous pouvez vous abonner pour savoir quand est-ce que je vais mettre une nouvelle vidéo prochainement, pour la fin du mois de mai. Voilà, faut au moins que j'en mette au moins une au début du mois, une vers la fin du mois. Voilà, j'en mets au moins 2 par mois. Après on verra si le débit va augmenter. Voilà. Donc je vais essayer de suivre le rythme de quelques youtubeurs. Et je vais aussi réfléchir sur, bien sûr, à savoir quand est-ce que je vais le tourner, quand est-ce que je vais le mettre en ligne. Allez, j'arrête de parler, je vais me coucher, et je vous dis à bientôt, salut!